Eh ben, si c'est pas Shen Yan, l'étudiant brillant du village. Alors comme ça, tu te ramènes à la gens? T'as pas réussi à percer en ville? 4 ans à la fac pour rien. Te voilà à bêcher la terre comme nous. Ah, exactement. On a dépensé une fortune pour un étudiant. Et même pas un poste stable à la clé. Quelle honte. Ah. Je suis revenu pour accomplir quelque chose de grand. De grand? Tu vas ridiculiser la famille Shen encore longtemps? Je t'avais dit d'arrêter ces études bidons. Si t'étais resté à la ferme après le lycée, t'aurais même une femme à l'heure qu'il est. Tu entends, le petit génie, ton diplôme. Chez nous, il est même pas bon pour torcher ton cul. Ce n'est pas que les études sont inutiles. C'est que vous ne savez même pas vous en servir. Regardez-moi bien tous. Je vais vous prouver, avec ces 100 hectares de friche, que le cerveau de Shen Yan peut faire pousser de l'or. Mère, voici 5000 €. Je veux louer les 100 hectares de friche à l'ouest du village. Tu délires? Ah, cette terre est toute salée alcaline. Rien n'y pousse, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ah, l'étudiant a trop lu, il est fou. Il loue de la terre salée. À se tordre de rire. Petit génie, tu sais même pas différencier le blé de la ciboulette. Et tu loues des terres? Les étudiants n'y connaissent rien. C'est n'importe quoi. Tu jettes l'argent des obsèques de ton père dans le fossé. L'agriculture, c'est la science, pas l'eau dans le crâne. La terre est mauvaise parce que vous, plouc, ne savez pas l'entretenir. L'agriculture, c'est une question de science, pas d'eau dans le crâne. Si la terre est mauvaise, c'est que vous, les ploucs, ne savez pas l'entretenir. Terre morte deviendra poule aux œufs d'or. Mais c'est un péché. Tu sautes dans le brasier. Ce contrat, je le signe. En moins d'un mois. Je vais faire pousser sur cette friche des choses que vous n'osez même pas imaginer. Tu l'as signé? Bon. Touche pas à cette terre morte. À partir d'aujourd'hui, le clan Shen te renie. Tu n'es plus mon fils. Je m'en lave les mains. Papa, je suis désolé. Mais je vais te prouver que j'ai raison. Ma voix est la bonne. Et venez voir tout le monde. Le grand intellectuel. Il est en train de pêcher avec un truc. Télécommande rouillée, à quoi ça sert? Il va faire pousser de l'engrais ou de l'eau, peut-être. C'est comme pisser dans un violon, complètement inutile. PFF, il fait son malin. Nos ancêtres ont toujours cultivé. Toucher la terre, on sait si elle est sèche. Tous ces gadgets clinquants, ça ne sert à rien. Rat de bibliothèque, il sait pas tenir une houe. Le toucher? Tes mains calleuses, elles peuvent sentir quels oligo-éléments manquent dans ce sol? Elles peuvent deviner le pH de la terre? Ouvre bien les yeux et regarde. Le pH de ce champ est de 4,2. Il est beaucoup trop acide. Il manque énormément d'azote, de phosphore, de potassium. La teneur en matière organique est inférieure à 1%. C'est un désert stérile et acidifié, typique. Votre épandage aveugle de ferme, ça ne fait qu'achever la terre. Du P quoi? Du H quoi? Il parle en charabia, ce gamin? Soigne le mal à la racine, pas besoin de comprendre. Une terre morte peut revivre. Donnez-moi 3 mois. Je vais vous montrer à tous, sur cette terre morte, un véritable miracle. Quelle puanteur! Notre petit génie récolte du crottin? Acheter des engrais, c'est plus simple. Pourquoi se compliquer? Tout ça pour des études? Tu régresses. Écoute ton père. Je t'en supplie, arrête de t'entêter. Prends l'argent, achète des engrais. Ce serait plus tranquille. Papa, les engrais chimiques, ça ne fait que durcir la terre davantage. Vous en utilisez tous les ans. Plus vous en mettez, plus vous tuez le sol. Cette parcelle est morte. Seul l'engrais organique microbien peut régénérer la terre. L'agriculture scientifique, vous n'y comprenez rien. La terre est régénérée. Maintenant, il faut la labourer en profondeur. Une fois semée, je clouerai le bec à tout le village. Nom d'un chien. Les plants de l'étudiant. Pourquoi leurs racines sont si épaisses? Les feuilles sont d'un vert, qui brille. Ils sont au moins 10 fois plus vigoureux que nos plants de 10 ans.
À quoi sert d'être beau? Ce ne sont que des fleurs de serre. Attends qu'ils soient plantés dans la terre salée alcaline. Ils seront tous crevés en moins de 3 jours. Ils crèveront. Température 25 degrés, humidité 60%. Ratio d'or des oligo-éléments. Chaque étape est basée sur des données précises. Tu veux comparer nos taux de survie? Avec quoi? Venez voir, les gars. Notre petit génie va planter ses plants de luxe dans la terre morte. Ah, on va bien rigoler quand il aura tout perdu. La risée de tout le village. Riez. Riez tant que vous voulez. Quand les racines seront bien ancrées, je vous montrerai ce que c'est qu'un écrasement dimensionnel. Regardez, le rat de bibliothèque arrose des fourmis. Pour arroser, il faut inonder. Toi, tu fais n'importe quoi. Ouais, il est tellement radin qu'il lésine même sur l'eau. Ses plants vont crever, c'est sûr. Il ne sait même pas arroser. Règle ancestrale, plus de soleil, plus d'eau. Comme ça, les plants boivent à leur soif. Arroser copieusement quand le soleil tape. Ce n'est pas arroser, c'est faire bouillir des racines. À midi, la terre est à 40 degrés. Tu verses une louche d'eau froide. Le choc thermique tue instantanément les radicelles. L'inondation tue la poule aux œufs d'or. Ça chasse l'oxygène, les racines pourrissent. C'est de l'irrigation goutte à goutte. Bande de ploucs. Vous ne comprenez rien à la science. Vas-y, continue ton baratin. Planter dans cette terre morte. Et faire ton radin. Dans 3 jours, champ d'herbe sèche. Ça pousse, ça pousse. Tout est vivant. Ça a même fait de nouvelles pousses. C'est pas possible. 3 jours sont passés. Renaissance sur une terre morte. Le spectacle ne fait que commencer. Mais c'est quoi ce bordel? Des plants poussant sur une terre morte. Sont encore plus robustes que ceux de nos meilleurs champs. Ils ont vraiment pris. Miracle, ils brillent d'un vert éclatant. C'est carrément surnaturel. Qu'est-ce que vous vous excitez? Ça vient juste de reprendre vie. Ça a l'air bien vert, mais le sol est complètement vide en dessous. Attendez la floraison, cette terre morte n'aura pas assez de nutriments. Ils vont tous pourrir sur pied, crever de maladie. Ton champ chimique ne fait que des feuilles sans racines. Forcez la croissance. Un coup de soleil et c'est la mort. Contrôlez la croissance pour renforcer les racines. Plus les racines sont profondes, plus la résistance est forte. Et la résistance aux parasites aussi. La croissance n'est pas au top. C'est juste un coup d'accélérateur. Le meilleur reste à venir. Sa croissance va exploser de plus en plus fort. Ce gamin. Est-ce que dans ces vieux bouquins, il cache un trésor? Est-ce que la famille Chen serait enfin sur le point de briller? Regardez bien, tout le monde, je vous l'avais dit. Ce que l'étudiant a planté, c'est de la poudre aux yeux. Ses feuilles sont fines comme du papier, un vent et elles se déchirent. Elles ne retiennent pas les nutriments, pas un seul piment. C'est vrai qu'elles sont fines. Nos piments à nous ont des feuilles bien épaisses. C'est foutu. Ça ne va faire que de la tige sans donner de fruits. Le rendement sera nul. On s'est réjoui pour rien. L'épaisseur n'est pas un gage de qualité, sauf à vouloir faire l'ignorant. Tu exposes ton incompétence à tout le village, pour qu'on se moque de toi. Regarde, c'est une variété à feuilles fines et au rendement lumineux. Feuilles fines égale meilleure pénétration de la lumière égale efficacité photosynthétique. 3 fois plus performante que vos feuilles épaisses et stupides. Pas de gaspillage de nutriments dans la pousse du feuillage. Le taux de fructification sera démentiel. C'est ça, la science. L'abîme qui nous sépare de vos vieilles recettes de grand-mère. Des feuilles fines pour plus de fruits. Mais, c'est vraiment écrit ça dans le bouquin? Ton entêtement ne sert à rien, les données ne mentent pas. Le jour où l'arbre sera couvert de lanternes rouges. Je vous claquerai la vérité en pleine figure. Nom de Dieu. Pour le même panier. Comment ça se fait que le sien pèse 10 kilos de plus que le nôtre? La chair du fruit est dense, solide comme de la pierre. Un seul fruit pèse 2 taels de plus que les nôtres. 1. Arrêtez de vous emballer pour une coïncidence. 1. Arrêtez de délirer sur une coïncidence. C'est forcément une coïncidence. C'est ce coin de terre pourri. Un bout a dû être plus fertile par hasard. Un aveugle trouve un sourd mort. Un seul panier, ça prouve quoi? Hasard? En agronomie scientifique, le mot hasard n'existe pas. De l'analyse et la modification profonde du sol. De la germination en chambre climatisée à l'irrigation goutte à goutte, chaque action est soutenue par des données précises au dixième. C'est la nécessité. Seuls des aveugles comme vous, qui dépendez des caprices du ciel, peuvent prendre la compétence pure pour une ridicule chance. Chair épaisse, peu de pépins, piquant parfait.
C'est du piment d'exception. Prix du marché, 1 euro le kilo. Moi, j'en donne 2. Je prends tout. Tout ce que vous avez. Des 2 euros, le double du prix. Avec ces 100 hectares, il va se faire un paquet. Il paie cash. Juste cette brouette, ça fait plusieurs milliers d'euros. S'il récolte les 100 hectares. Nom de Dieu. De quoi il se la raconte? Un aveugle trouve un sourd-mort, c'est tout. La première récolte a pompé toute la fertilité du sol. La prochaine vague de fruits, cette terre morte ne donnera rien du tout. Il restera même pas une feuille ratatinée. Arrête-toi, ignorer n'est pas un crime, mais faire le pitre en public, c'est inacceptable. Tu dépasses les bornes. Ouvre les yeux et regarde bien. C'est la fructification en cycle. La première récolte, c'était l'apéritif. La production du prochain cycle va au moins doubler. Et les prix seront encore plus élevés qu'aujourd'hui. Alors, restez bien là, à côté. Regardez, et crevez de jalousie. Tu as soif? Bois un peu. Ton université n'aura pas été perdue. Cette terre, elle peut vraiment produire de l'or. Papa, la première gifle a déjà été donnée. Maintenant. Je vais retourner tout le village pêcher de fond en comble. C'est pas possible. C'est vraiment pas croyable. Pourquoi ce rat de bibliothèque, lui, il arrive à faire pousser? Et mes plans à moi, ils pourrissent tous dans la terre? Oh là là, Dazuang, comment ça se fait que t'aies pas réussi? On disait que les étudiants faisaient n'importe quoi, que notre expérience était plus fiable. Ah, ouais, c'est ça. T'as copié bêtement. Tu as même copié son tas de fumier de mouton. Pourquoi n'as-tu fait pousser que des mauvaises herbes mortes? Où vas-tu cacher ta honte? Tu ne sais même pas copier correctement, et tu oses blâmer les graines? Mais Kelly, toi, mon compost, mes semis, j'ai suivi toutes tes étapes à la lettre. C'est toi qui as dû. Le compostage, la fermentation, la température critique. Elle doit atteindre au moins 60 degrés Celsius. Il faut pourrir en milieu clos 20 jours. Soit. Tu as mis le fumier frais en moins de 5 jours. Il a fermenté dans le sol, produisant de l'ammoniac. Ce n'est pas de l'agriculture. C'est empoisonner tes plants. Les racines sont brûlées, tout est mort. Ne te réjouis pas trop. C'est un coup de chance, un aveugle qui trouve un rat mort. Tu as juste réussi à faire pousser quelque chose. Attends, ta terre pourrie va être infestée de parasites. Je te surveille de près. Et je vais venir parler la queue. À ton service, quand tu veux. J'ai juste peur que ton QI soit trop bas pour même comprendre où se trouve ma queue. C'est fini. Tout est fini. Hier, tout allait bien. Aujourd'hui, tout un PN est jauni. Quelle est cette maladie bizarre? Ça se propage trop vite. Si on ne peut pas la soigner, les 10 000 balles du vieux lit vont partir en fumée. C'est la perte totale, absolue. Mais calmez-vous. C'est juste une invasion de parasites, c'est tout. Les feuilles sont mangées et jaunies. Achetez l'insecticide le plus puissant. Mettez en 3 à 5 bidons. Ça réglera le problème. De l'insecticide? Tu veux ruiner le vieux lit? Tu veux empoisonner toute sa récolte avec tes produits? Si ce n'est pas des insectes, alors quoi? On prie, espèce d'intello. Tu fais encore le malin? C'est du mildiou. Une infection fongique classique. Ce n'est pas des parasites. Traiter un champignon avec de l'insecticide. C'est inutile et ça brûlera les plants. Catastrophe. Pour le mildiou, il faut utiliser du métalaxylème à 72%. C'est de la poudre soluble. Là, on parle de traitement adapté. Ce nouveau produit dont parle Shen-Yan, il pourrait vraiment sauver la récolte? Cette maladie qui détruit tout? 3 jours. Dans 3 jours, les taches jaunes disparaîtront, de nouvelles pousses sortiront. Récolte perdue au miracle, vous verrez bien par vous-même. Incroyable. Un vrai miracle. Les taches jaunes ont toutes disparu. Les nouvelles pousses sont plus vigoureuses. Ma récolte est sauvée. Magique. 3 jours exactement. Il a identifié la maladie rien qu'en regardant. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet étudiant? Eh bien, Dazuang, tu ne disais pas l'autre jour qu'il fallait asperger 3 à 5 bidons d'insecticide? Si on t'avait écouté, le vieux lit se serait jeté à la rivière. Faire le malin sans rien y connaître. Ça a failli tuer un homme. Comparé à Shen-Yan, tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Ah, lésion polygonale, face inférieure des feuilles avec feutrage humide gris-noir. Ce sont les signes les plus basiques d'une infection fongique. Tout ça, tout est écrit noir sur blanc. Dans les manuels universitaires que vous méprisez. Les études, ça ne sert à rien. C'est l'excuse des bons à rien. L'agriculture scientifique. C'est la seule voie possible pour cette terre. Mon Dieu, cette voiture doit coûter plusieurs millions. Un patron de la ville dans un patelin pourri? C'est toi, Shen-Yan? J'ai vu tes piments d'exception à la station de collecte du chef-lieu. Ta technique est d'un professionnalisme inquiétant. Je veux savoir ce que tu penses. Travaillons ensemble. Je peux te faire gagner plus que tu n'en as jamais vu de ta vie. Voici mon plan d'affaires complet. La technique de culture que tu as en tête est de haut vol. Mais moi, je maîtrise le prix standardisé des fruits et légumes. L'emballage sous froid et les circuits des supermarchés haut de gamme. Tes produits d'exception ne pourront atteindre le prix du luxe que sur ma chaîne de production. On s'associe? Oh là là, un étudiant qui ne sait même pas tenir une bêche. Et une petite citadine à la peau douce. Ils se prennent vraiment pour des patrons, hein? Exact.
Pour cultiver la terre, faut être sérieux. Des grands mots pour deux gamins. Qui jouent au chef et finiront ruinés. Ils vont tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air. Vous croyez que l'agriculture d'aujourd'hui, c'est encore l'âge de pierre? À suer la terre, le dos courbé. Et à vendre ses légumes au marché à la criée. Une technique exceptionnelle et une exploitation standardisée. Moi, je casse les barrières de rendement. Lui, il ouvre les canaux de vente. C'est ça, l'agriculture industrielle moderne. 1000 fois plus efficace que vos pitoyables efforts en solo. J'ai vu ton plan. Il est parfait. Mais ton ambition est trop petite. Comment ça? La production de 100 hectares, c'est loin d'être assez pour toi. 100 hectares? Rien. Je loue tout le village pêché. Je crée la plus grande base d'agriculture moderne de la province. Je vais faire en sorte que tout le marché danse à notre musique. Ne vous laissez surtout pas berner par cet intellectuel de pacotille. Réfléchissez un peu, une terre morte. Comment pourrait-elle produire des piments aussi gros? C'est forcément bourré d'hormones. Ce poison, quiconque en mange tombera malade. Il veut tuer tout le monde au village pêché. Mon Dieu, c'est pour ça qu'ils ont l'air si contre nature. C'est que de la technologie et des produits chimiques. Inacceptable. Si quelqu'un meurt, finira en prison, même si c'était gratuit. Je ne prendrai plus ces légumes. Les calomnies sont faciles, les démentir épuisants. Dans mon livre, je ne tolère jamais la jalousie malveillante. Jamais. J'apporte ces échantillons au contrôle qualité du district. Pour une analyse complète et officielle des 108 résidus de pesticides. Tu viens vérifier avec moi en voiture s'il trouve la moindre substance interdite. Mes 100 hectares sont à toi. Mais si tout est conforme, tu t'agenouilles devant tout le village et tu t'excuses. Pourquoi? Pourquoi j'irai? Qui sait quel tour tu prépares? Dazuang a peur. Il n'ose pas y aller. C'est de la jalousie pure et simple. Il invente des rumeurs. Si tu n'y vas pas, tu nuis à la réputation des produits agricoles. Des années de prison. Rentre chez toi. Et lave ta bouche qui a menti. Villageois, le rapport du bureau du district est là. Non seulement les 108 résidus de pesticides sont tous à zéro, mais bon sang, il est même écrit ici qu'ils sont 3 fois plus nutritifs que les piments ordinaires. Dazuang, où est-ce que tu te caches? Calomnie. Tu disais qu'on tomberait malade? Tu as failli ruiner la réputation de notre village. Un salaud sans cœur comme toi, tu mérites la prison. Tu crois que tu peux semer la panique et t'enfuir comme ça? Regarde aussi argument, des hormones toxiques? Sans pesticides, comment lutter contre les insectes? C'est la lutte verte. Piégeage physique, lampe à fréquence pour éliminer les nuisibles. Plaque jaune et bleue pour attirer et piéger, engrais biologique pour les racines. Pour de bonnes récoltes, il faut de la technologie de pointe. Pas vos méthodes de bas étage et vos combines tordues. Patron Chêne, c'est quoi l'équilibre physique? Comment on fait? Si vous voulez apprendre, il suffit d'oser me suivre. Je vous garantis que toutes les terres du village produiront de l'or. Aujourd'hui, je te prends au pari. C'est 10 hectares, traçons la ligne. On compare la culture du maïs. Moi, je suis au champ depuis toujours. 30 ans que je cultive du maïs. Je veux voir. Citer quelques bouquins pourris de gamins. Arrivons à battre le vieux que je suis. Ses mains avec 30 ans de cale, c'est pas du jardinage, ça. L'un se bat pour sa vie, l'autre est comme au bureau en ville. À jouer aux jeux vidéo. 30 ans d'expérience ne valent pas l'agriculture intelligente d'aujourd'hui. Ce n'est rien de plus que de répéter le même geste erroné. Pendant 30 ans. À la balance. La foi de 30 ans, ou la vérité de la science moderne? Aujourd'hui, les chiffres parleront. Pesée terminée. Le champ de Wang Dazuang, 800 gines par mu. Le champ de Shenyang, 1200 gines par mu. Sélection des semences, analyse du sol, plantation en rangs alternés. Drone pour lutte antiparasitaire précise. Un écart de 400 gines. C'est ça, la science. L'écrasement impitoyable des vieilles méthodes. 400 gines, impossible. Mais 30 ans de savoir-faire, un simple gag? Les temps ont changé. Si tu ne suis pas le rythme de la science, tu ne perdras pas seulement ces 10 hectares. Tu perdras jusqu'au droit de survivre sur ces terres. Tout te sera retiré. Pourquoi le sien n'a que la taille d'un doigt? Le mien, on peut s'en servir comme bourdin? Point numéro 1. La plantation en rangs alternés serrés. Votre méthode à l'ancienne, semis uniforme. Le maïs au milieu ne voit jamais le soleil, il étouffe. Les rangs alternés, chaque feuille capte la lumière. Ça s'appelle la photosynthèse à fond. Ah, donc les rangs alternés, c'est pour le soleil. Les méthodes du bouquin, ça sonne bien plus sensé que nos vieilles recettes de campagne. Ensuite, l'engrais, inonder les champs et nourrir abondamment en phase végétative. C'est juste faire pousser des tiges sans épi. Du gâchis. Frapper au bon moment, stade clairon, avec l'engrais azoté Stanley, précisément dosé. On le nourrit quand il a le plus faim, pour la formation des grains. C'est mettre l'acier au bon endroit. Ajouter la lutte biologique contre les nuisibles. La prévention par drone en avance. Avec ces 3 leviers actionnés, le rendement explose. L'agriculture, c'est plus du feeling. C'est plus de la méthode, c'est du précision. 890 grammes, ça se fait avec des données précises. Avec la science review. La science review. Vos vieilles méthodes, si vous ne les mettez pas à jour, demain, le marché vous éjectera pour de bon. Expert Chêne. Chêne le grand expert. Ta technique est si géniale. Patron Yann, on t'en supplie, enseigne-nous. Tout le monde veut apprendre pour augmenter les rendements.
Je peux vous apprendre. Mais ce que je veux, moi, Shen-Yan, c'est pas des bras cassés. Toutes les terres du village, je les gère. Êtes-vous prêt à me confier votre gagne-pain, votre avenir? Oh, patron Yann, expert Shen. Ces produits du terroir, ne les méprisez pas. Grand talent Shen. On est vraiment bluffé. C'est 400 kilos d'écart. Ça nous a retourné le cerveau. Ayez pitié, prenez-nous comme apprentis. Apprenez-nous l'agriculture scientifique, s'il vous plaît. Une bande de girouettes sans colonne vertébrale. Ce petit salopard, qu'est-ce qu'il leur a fait avaler comme potion magique? Pour qu'ils courent tous lui lécher les bottes. Reprenez ça. Patron Yann, non. Avant, on avait des œillères. Soyez magnanime. Moi, Shen-Yan, j'ai besoin de vos 3 radis pourris. Écoutez-moi bien. Ma technique, je ne la vends pas. Je l'enseigne gratuitement. Je suis revenu au village pour vous emmener tous. Avec les standards de la grille moderne, pour conquérir le marché. Si vous voulez vraiment apprendre, si vous acceptez de suivre mes directives à la lettre, sans discuter, je garantis que vos revenus seront multipliés par 5, minimum. Demain soir, 20h, cours de la mairie. Premier cours. De l'école du soir d'agronomie. Pas de retardataire. Patron Yann, tu assures. Toute ma famille sera là à l'heure. Cours gratuit. C'est pour s'attirer les bonnes grâces, non? Pour prendre le contrôle du village? On verra bien. On verra qui rira le dernier. Shen-Yan, le grand intellectuel, tu ne te reposes pas? Désolé, c'est moi qui ai dit des conneries, j'étais vraiment un con. C'est pour ta méthode de culture de ces piments incroyables. Tu pourrais pas me l'apprendre en douce? Oh, mais qui voilà? C'est le vénérable Wang Dazuang, 30 ans d'expérience. Comment ça? Tu disais pas que je faisais n'importe quoi? Tu disais pas que les études, ça servait à rien, que les étudiants savaient même pas distinguer le blé des poireaux? Et tu viens demander conseil à un rat de bibliothèque comme moi? Tu as pas peur que je contamine tes terres, moi aussi? J'ai eu tort. Je baisse les armes, d'accord? Les études, bordel, ça sert vraiment. C'est 400 kilos de rendement. Ça m'a fait plus mal qu'un coup de couteau. Ça dépend de vous, les instruits, maintenant. La technique. Wang Dazuang, ça vous vaincu. Reconnaître ses torts, c'est déjà ça. Je te redis, mon savoir est ouvert à tout le village. Puisque tu t'inclines. À partir de demain, tu te mets au premier rang de l'école du soir. Et tu prends des notes sagement. Si tu suis mes règles, je te fais monter dans le bateau. Même Dazuang est allé apprendre à ses pieds. Désormais, à Village Pêché, on ne jure plus que par Shen-Yan. Génial, gros problème. Chaîne de supermarché haut de gamme. Commande exclusive de 5 millions, signé. Délai, 3 jours. On peut produire d'ici là? Pas de souci. On va leur montrer ce que c'est, la vraie excellence agricole. Une mauvaise mémoire vaut mieux qu'un bon stylo. C'est du concret, ça peut vraiment vous rapporter plus. Ce que dit le professeur Shen, c'est du solide. On peut vraiment s'en sortir, c'est sûr. Professeur, pour l'engrais, c'est quand le meilleur moment? Avant, on attendait que les plants jaunissent. Oui, et pour les parasites et maladies. C'est pas mieux de prévenir plutôt que de guérir? T'as raison, on plie. Attendre que ça jaunisse. C'est comme manger seulement quand on s'évanouit. Fertilisation de précision au bon moment. Prévenir les parasites, c'est plus efficace. Ah, c'est ça. Avant, on se débrouillait à l'aveuglette. Maintenant, avec la science, tout devient clair. Pour que le village se développe, même objectif. Tirer dans le même sens. Produit de qualité. Qu'on se fait une réputation à grande échelle. Vous êtes prêts à y aller tous ensemble? Oui. On suit le professeur Shen pour que ça marche. La grosse commande du supermarché, c'est dans la poche. Les prochains jours, on va tous y mettre à fond, cultiver avec soin. Appliquer la technique, qualité irréprochable. On va rendre la vie au village pêché de plus en plus belle, ensemble. On va bosser dur pour gagner plus, pour que notre campagne se relève. Tourbe, terreau, perlite. Mélange 3h1. Pour 1. Le ratio d'or. Et la température de nuit. Jamais en dessous de 15 degrés. Là, on ne fait pas que semer. On fabrique un produit de précision, commande de 5 millions. Patron Shen. Oh, on n'ose pas planter ça. Ces variétés haut de gamme, on les a même jamais vues. Si on foire, plus même de vent du nord-ouest pour se nourrir cette année. Ouais, c'est ça, une commande de 5 millions. L'argent est énorme. De père en fils, on a toujours fait pousser de la pacotille pas chère. Ces plants en or. Nos mains de paysans ne savent pas les soigner. Peur d'échouer? Même le courage de tenter, vous ne l'avez pas? Vous restez accroché à vos vieilles méthodes, vous n'osez pas changer. Alors vous continuerez à cultiver comme avant, éternellement. Voir les autres s'enrichir avec de nouvelles techniques. Pendant que vous stagnez. La surveillance technique, c'est moi. Les paramètres, c'est moi. Couverture technique à 100%. Suivez mes consignes. Si on perd de l'argent, c'est Shen-Yan, tout seul, qui assume. Je vendrai tout pour vous rembourser. Mais si on gagne, 5 millions partagés au prorata du travail. Pas un centime en moins. Alors, maintenant, il faut encore filer la peur de Le patron Shen mise toute sa fortune. Nous, on n'a plus à flipper. On y va, on se donne à fond, on sortira ses plans. Puisque tout le monde est partant, on passe à la vitesse supérieure. Au boulot. 72 heures chrono. Je veux que cette serre produisez 100 000 plans de qualité. Pour montrer au patron le miracle industriel de notre village pêché. Bon sang. Il pleut des cordes depuis 3 jours. Champs inondés, eau dépasse les sillons. Comment patauger? Les piments sont des fiottes, ils vont tous y passer. C'est foutu.
La commande de 5 millions. Partie en eau de boudin. Arrêtez de gratter, ça sert à rien. Cette pluie est trop violente, les champs sont inondés. La récolte sera durement touchée. On n'a pas d'autre choix, il faut se résigner. Se résigner? Dans le dictionnaire de Shen Yan, il n'y a jamais eu ces deux mots. Personne n'entravera notre enrichissement. On doit tout donner pour sauver la récolte et limiter les dégâts. Récupérer cet argent, coûte que coûte. Les piments étouffent, le racine manque d'oxygène. Drainez l'eau pour sauver les plants. Écoutez-moi. Suivez la pente naturelle, tous les 5 mètres. Creusez immédiatement des fossés en H, 30 cm de profondeur. Relevez les billons, butez les racines. Vite. Même le patron Shen se bat. Arrachons cet argent au ciel. 2 heures de travail avant que les plantes ne crèvent. Il faut absolument drainer ces centaines d'hectares d'eau. En moins de 2 heures. C'est une course contre la montre. L'avenir de tout le village dépend de ces 2 heures. On l'a fait. Le ciel nous a finalement aidés. Plus de 100 hectares de bonnes cultures sont sauvés. Regardez les champs voisins, sans drainage préventif. Ils ont perdu gros. Heureusement, on a écouté le patron Shen. Nos cultures sont intactes. Quelle chance. Vous êtes vraiment le sauveur de notre village péché. Grâce à vous, La récolte de tout le village est sauvée. Merci infiniment. Désormais, si quelqu'un ose dire du mal de Shen Yan, moi, Wang Dazuan, je serai le premier à m'y opposer. Il ne s'en tirera pas comme ça. Je ne suis pas un sauveur. On a travaillé ensemble. Ce qui a sauvé la récolte, c'est l'agriculture scientifique et le travail acharné. Fossé profond, billons surélevés avant la plantation. C'était précisément pour ce jour, pour évacuer les eaux. Les techniques de prévention, plus tôt appliquées, mieux c'est. Trop tard, et c'est la perte totale. La pluie d'aujourd'hui. C'était la preuve par l'exemple. À l'avenir, pas de bâclage des procédures standardisées. Qu'ils ne travaillent plus avec nous. On suit le patron Shen à la lettre, corps et âme. Corps et âme. Corps et âme. Les terres sont bonnes, l'équipe est prête, la crise est passée. Maintenant, c'est à nous d'aller en ville. Et de ramener ces 5 millions d'espèces sonnantes et trébuchantes. Avec les intérêts en plus. Comment as-tu pu faire ça? Qui t'a permis d'apporter ce produit? Dans les champs? Patron Shen, il faut traiter. Regardez ces insectes. Ils se reproduisent par milliers. Sans traitement, les feuilles seront dévorées. Perte totale. Oui, patron Shen, cette invasion est infernale. Les vieilles méthodes traditionnelles ne peuvent rien y faire. C'est le seul produit qui peut tout éradiquer d'un coup. Un contrat de 5 millions. Si les insectes bouffent tout. On livre quoi? Faut traiter, il y a vraiment pas d'autre choix. Traité. Si vous pulvérisez ça, les insectes crèvent. Mais le contrat de 5 millions aussi. Les supermarchés haut de gamme. Ils veulent des légumes bio, zéro intrant chimique, du premium. Une seule goutte de pesticides toxiques, les détecteurs le voient. Et c'est la réputation du village entier qui part en fumée. Vous êtes prêts à payer des millions en pénalité? Regardez bien. Les pucerons aiment le jaune. 30 plaques jaunes par hectare. Piégeage physique. Lâcher des coccinelles, elles mangent les pucerons. C'est la lutte biologique. Vaporiser une solution de prêle. Pour réguler le pH des feuilles et stopper les pucerons à la source. Contrôle physique et biologique, c'est l'agriculture moderne. Scientifique efficace, voilà la bonne méthode. Sans produit, juste avec ses bouts de papier jaune et des bestioles. Il va vraiment réussir à contrer cette invasion de pucerons? Il a vraiment des couilles, celui-là. 24 heures. Demain à la même heure, je vous montrerai comment utiliser les lois de la nature et la science pour maîtriser complètement cette infestation de nuisibles. Les pucerons sont sous contrôle. Plus un seul. Incroyable. Pas une goutte de pesticides. Et il a maîtrisé une infestation aussi massive. patron Shen Yan. Ça, c'est un vrai expert agricole. Je suis bluffé. Cette fois, je suis vraiment à genoux, totalement convaincu. J'ai passé ma vie à gratter la terre. Et je suis moins futé que lui avec ses années d'études. Les remèdes de grand-mère pour les insectes, c'est du poison. Sa méthode scientifique pour les éliminer, ça, c'est du salut. Comprends-tu maintenant l'interdiction des poisons? Les produits chimiques ruinent notre réputation. La détox bloque la croissance 3 jours, c'est criminel. La lutte verte protège les plantes. Naturel, sans résidus toxiques, améliore qualité et goût. Améliore radicalement qualité, goût et valeur nutritive. C'est la clé d'une culture scientifique, une excellente méthode. Qualité exceptionnelle, zéro pesticides. Gagnant-gagnant. Voilà sur laquelle s'appuie l'avantage de nos produits. Pour conquérir le marché. C'est notre assurance. Vos produits ont fait sensation au labo de la capitale. Valeur nutritionnelle record. Ordre des supérieurs. On prend toute la récolte. Signons maintenant. Prix par kilo, 3 € le kilo, 3 €. J'en prends tout ce que vous avez. 3 €, ce n'est qu'un début. Moins de 15 cm, courbure 10 degrés, exclu. Ou la moindre égratignure sur la peau, triez-les tous. Direction la zone des rebuts. Emballage sous vide, étiquette centrée. 1 mm de travers, c'est inacceptable. Oh là là, c'est à en crever. Trier des piments plus minutieux que brodés. Arrêtez. À quoi bon se prendre la tête? Avant, on les mettait en sac, on ficelait avec de la grosse corde. Et les acheteurs les prenaient quand même, non? Ça passe en supermarché haut de gamme, c'est fini.
L'apparence, c'est vital. Le moindre défaut. Et c'est la valeur de tout notre lot qui s'écroule. Et à les rendre si beaux, on va les manger, peut-être. Ils finiront bien par rire, non? Les produits en vrac en sac, le patron Chen les prend à 3 €. Mais après un tri et un calibrage rigoureux. Prix d'achat jusqu'à 4,50 € en supermarché haut de gamme. Les produits ordinaires sont des ingrédients basiques. Emballage standardisé, les marques. Revalorise le produit et bénéficie de la marque. 1,50 € de plus par kilo. Emballage soigné, même de nuit. Premier lot de 2500 kilos déjà parti pour le marché. Les clients exigeants des supermarchés haut de gamme en ville vont-ils approuver ce lot? Les produits doivent partir en un temps record. Pour que Village Pêché se fasse un nom sur le marché frais. Ah. Ce piquant, cette texture croquante, et cet arrière-goût sucré intense. Un produit exceptionnel. Bien supérieur à nos importations. Monsieur Chen, Madame Su, pas besoin de discuter. 4,5 € le kilo. C'est le prix le plus élevé de l'histoire de notre rayon frais. Si vous garantissez cette qualité, Wan Chong Long achète toute votre production. On signe un contrat long tout de suite. 4,5 €. Mon Dieu. Avant, c'était 1 € le kilo, et on devait supplier pour vendre. C'est signé, un contrat long. 4,5 € le kilo. C'est le fruit de nos recherches acharnées, de notre expertise. Village Pêché, c'est la ruée vers leur collectif. Ne vous réjouissez pas trop vite. Pourquoi ils acceptent 4,5 €? Grâce à la science et au contrôle qualité. Technologie sans chimie, qualité garantie. C'est grâce à la marque créée par le tri standardisé. La qualité, plus la marque, voilà ce qui justifie ces 4,5 €. C'est la loi des reins de l'agriculture moderne. Patron Yann. Une excellente nouvelle. L'histoire du contrat à 5 millions pour notre village. Les villages alentours enragent de jalousie. Ils débarquent tous dans notre cour. On ne peut plus les arrêter. Ils supplient pour devenir vos élèves. Patron Yann. Emmenez-nous avec vous, nous autres pauvres bougres. On vous confie toutes nos terres, sans discussion. Village Pêché est trop petit pour moi. Puisque vous venez à moi. Alors je prends tout. Ces 10 000 hectares, je les avale d'un coup. Je vise une agriculture moderne à l'échelle provinciale. Une échelle industrielle. Frère d'Azuang, on est tous des cousins pauvres des environs. Prenez ces cadeaux. Voyons le patron Yann pour ses techniques. Arrêtez. Ces techniques sont secrètes. Pourquoi on vous la donnerait gratuitement? L'élève dépasse le maître, puis l'abandonne. La rareté fait le prix, vous pigez? S'ils apprennent tous à faire. Des piments d'exception, à qui on va vendre nos légumes à 4,50? Vous entendez? Ça s'appelle un secret commercial. Dégagez. Retournez d'où vous venez. Venez pas piquer notre boulot ici. Ah, tiens. Piquez votre boulot? Vous êtes si borné. C'est ça? Patron Yann, on fait ça pour vous protéger, vous. Si on leur donne notre argent, il va être partagé, non? Dans le commerce moderne, sans volume, t'as même pas 100 hectares, et tu négocies avec le capital. Ainsi le marché de toute la province. Les prix d'échelle, ça vous expose à la concurrence par les prix bas, direct. L'avenir, c'est l'industrialisation et l'union. Je rendrai la technique ouverte à tous. Pour attacher toutes les terres des environs à mon char de guerre. Patron Yann, là, on parle d'un vrai visionnaire. On vous suit à la lettre. Reprenez tous vos cadeaux. Asseyez-vous et écoutez le cours. Les technologies chaînes sont désormais ouvertes. Produisez l'excellence, je gère les débouchés. Ce soir, le grand lancement des 10 000 hectares. Zhao Ergou, 52 000 €. Viens chercher ton argent. Bien. Nom de Dieu. J'ai cultivé toute ma vie. C'est la première fois que je vois autant d'argent revenir. Mon fils, ton père, j'avais tort. J'ai failli ruiner ton bel avenir. Tes études ont sauvé notre famille. T'as vraiment sorti tout le village de la misère. Shen Yan, plus besoin de mots. À partir d'aujourd'hui, tu es le bienfaiteur de notre village pêché. Tu montres la direction, on suit. Vous vous contentez de ça? Des légumes à 4,50 € le kilo? Sur le vrai champ de bataille, c'est de la monnaie de singe. Je vous ai fait gagner ce premier pactole juste pour que vous ayez de quoi vous équiper correctement. Ça, c'est le fruit de luxe ultime, la pêche saphir cristallin. 1 kilo de piment, c'est rentable. Mais les fruits d'exception visent le marché haut de gamme. La valeur économique est bien plus élevée. 100 000 mues de terre sont prêtes pour la plantation. Conquérons ensemble le marché national des fruits premium. On va développer l'échelle de l'industrie, étape par étape. Patron Chen, on n'était pas censé faire fortune? Pourquoi planter des pêchers sur ce caillou désert? Les pêches, ça vaut que dalle. Les bonnes années. À 20 centimes le kilo, personne n'en voulait. Patron, planter des arbres, c'est pas comme planter des piments. 3 ans pour la pêche, 4 pour l'abricot. Il faut au moins 3 ans de patience avant la récolte. 3 ans de vide, la terre ne donnera rien. Le village va pas se nourrir de vent en attendant. 3 ans pour la pêche? C'est un almanach vieux d'un siècle. Regardez bien. C'est une variété que j'ai spécialement importée. Le toc du précoce, la pêche saphir cristallin.
Avec les techniques modernes, on plante cette année. L'année prochaine, on a une récolte abondante. À 10 mois, à la force du poignet. Pas juste court. Son sucre atteint 22 degrés Brix. Plus sucré que du miel. Et le plus crucial, c'est le décalage. Elle mûrit un mois avant les pêches ordinaires. On arrive sur un marché complètement vierge. Ça s'appelle comment? S'appuyer sur la qualité pour créer un marché premium différencié. Vendre limité pour une compétitivité distinctive. Allez, patron chêne, vous dites où on tape. C'est tout. On défriche. 500 mus de collines sauvages. En 7 jours, je veux voir des terrasses formées et les tuyaux posés. Le labeur d'aujourd'hui portera bientôt ses fruits. On défriche à fond pour élargir l'espace de culture. Les trous, 80 cm de long, large et profond. Fumier et terre bien mélangés au fond. On les taille pour une coupe nette. Oh là là, patron chêne, c'est plus planter un arbre, ça. C'est plus chiant que broder. D'eau en compote. Planter un arbre, c'est creuser, mettre, tasser. Tu le fous en terre, il pousse tout seul. C'est ça, avec ta méthode de précision. On plante même pas 10 arbres par jour. C'est 500 mus. On sera encore là l'année prochaine. Ça pousse tout seul, pas besoin de se casser la tête. Racines étouffées, l'arbre ne peut plus absorber de nutriments. Dans moins de 15 jours, cet arbre-là, il est foutu. Creuser profond, c'est pour les racines sans profondeur. Couper racines et tiges pour éviter infection et réduire évaporation. Plantation ancienne, moitié meurt, 3 ans pour récupérer. Culture intensive, résultat frappant. Le taux de survie des plants peut dépasser 95%. Dans le modèle standardisé de l'agriculture moderne. Les vieilles méthodes de culture approximative n'ont plus leur place. Tous sont pris. Pas un seul mort, pas même une feuille flétrie. Technique scientifique, résultat impressionnant. On est bluffé, on ne se laissera plus aller. On fera plus jamais les paresseux, pas un poil. La survie, c'est juste le premier pas sur le chemin qui mène en enfer. Plan rapide attire démons et fantômes. Préparer outils, défendre notre colline. Village voisin copie notre modèle de culture. Ils nous volent notre technique de piment. Avec leurs marchandises dopées aux engrais chimiques, ils vont en ville pour la brader à moitié prix. Plusieurs de nos petits supermarchés clients, attirés par le bas prix, nous ont carrément annulé nos commandes. Ils vendent à 1,50 €, nous à 4,50 €. La différence de prix est complètement dingue. Marché du pas cher, concurrence déloyale, prix cassé. Notre stock va pourrir en entrepôt, on n'arrivera jamais à l'écouler. Pas de panique. Une marchandise gavée d'engrais chimiques. Elle est même pas digne de nous faire concurrence. Vous n'avez pas confiance en ma technique. Ou c'est votre propre jugement qui fait défaut? Sur le marché, piment similaire, c'est facile à dire. Le consommateur moyen fait pas la différence. Comment on s'en sort? Alors, ne les laissons pas deviner. À partir d'aujourd'hui, fini le bas de gamme, on dépose une marque. Emballage anti-contrefaçon, produits agricoles en référence haut de gamme. Laissez les concurrents le coste dans la poussière. Marque frais du village déposée sur tous les canaux. Désormais, nos piments d'exception auront tous un emballage. Des armures haut de gamme avec son code de traçabilité technique. Et sa certification bio. Personne ne pourra la copier? Monsieur Su, cette boîte a l'air plutôt classe. Ouais, enfin, une boîte en carton, même jolie. Ça ne se mange pas. C'est vrai, tout ce foin pour rien. Cette satanée boîte doit coûter bonbon, non? On vend des légumes, pas besoin d'un écrin en or. C'est du gaspillage pur et simple. On jette l'argent par les fenêtres. Des vrais gaspilleurs. Vous ne comprenez rien à la valeur ajoutée d'un produit, c'est ça? Dans un supermarché haut de gamme, ce n'est pas une boîte. C'est la fierté du consommateur. C'est la garantie d'une sécurité totale, zéro intrant chimique. Avec la marque village, le prix en final. Le prix grimpe à 5 € kg. Coût d'emballage, quelques centimes. Pour une marge brute qui explose de plus d'1 €. Le calcul, il est pas clair pour vous? Le village doit s'éclabousser dans la boue à 1,50 €. Qu'ils y restent, à patauger. On passe à l'écrasement dimensionnel. Notre marque est notre rempart. On verrouille la porte aux produits bas de gamme. 5 € le kilo, 5 €. Le patron Yann et Monsieur Su. C'est la réincarnation du dieu de la fortune. Changeons tous les emballages. Ouverture des précommandes sur tous les circuits en ligne haut de gamme. Vous voyez, ça, c'est la force du marque. En à peine 10 minutes. 50 000 jours de stock par code. Le village pêché bouscule tout le marché du frais du comté. Chers amis en direct, voici notre 100 hectares pour frais du village. Zéro intrant chimique. Antiparasitaire. Livraison en chaîne du froid. Pour vous offrir le top du naturel, l'excellence absolue. Excellence? De la mauvaise herbe de serpent paillarde, oui. Effet, rien que l'effet. Regardez-moi sauvagie. Sûrement dopé aux hormones de maturation. Savoir, 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 s'il vous plaît, pas de polémique inutile. Nos produits sont certifiés au niveau national. Produits de campagne dopés aux hormones de croissance. Je vais vous donner une leçon. Ouvrez bien les yeux. Taux de sucre, 12,5. Plus sucré que les pommes du marché. Lutte antiparasitaire physique. Zéro hormones, zéro résidu de pesticides. 5 € le kilo, vous appelez ça du vol? Pour les connaisseurs, c'est une affaire. Vous ne me croyez pas? Faites des tests. Si vous trouvez mon résidu, Shenyang vous rembourse 1 million. Ah. Explosion. Les serveurs de Shenyang ont complètement explosé. 5000 kilos vendus en live, tout écoulé en quelques secondes. Les distributeurs de tout le pays. Ils ont déjà pris les décisions. Ah. 5000 kilos? C'était juste l'échauffement. Les débouchés sont là, on accélère. Dans 3 jours.
Saveur des champs envahira les rayons haut de gamme. Mon Dieu, plantés l'année dernière, déjà en fruits cette année. Ils ont vraiment donné. NME, ces fruits ont l'air bien juteux. Reste à savoir s'ils sont sucrés. J'espère que c'est pas pour la frime. Ça. Nom d'un chien. C'est tellement sucré. Ça vous caramélise la gorge. Pas la moindre trace d'acidité. C'est 10 fois meilleur que ceux à plusieurs dizaines d'euros le kilo. Des supermarchés en ville. C'est pas une pêche, ça. C'est un pot de miel qui a poussé sur l'arbre. Ouvrez grand les yeux. Taux de sucre, 18,5. Une pêche plate dépasse rarement 12 degrés. Au-dessus de 15, c'est déjà de l'exceptionnel. Au-dessus de 18. Ça n'existe tout simplement pas sur les marchés traditionnels. Pourquoi un tel sucre? Parce que j'utilise les dernières variétés. Issues de la sélection génétique. Contrôle précis de l'irrigation. À concentrer tout son sucre dans la pulpe. Pigmentation foliaire. Apport d'acides aminés pour booster le sucre. Produit d'exception. Ça ne doit rien à la chance, mais à une expertise de fer. Patron chêne. J'ai senti l'odeur de loin. 5 euros le kilo, prix départ exploitation. Je prends toute la récolte. Que personne ne me la pique. Je lui fais la peau. Des pêches à 5 euros le kilo. Cette colline seule, ça vaut combien de millions, déjà? Une marchandise de cette qualité vendue au kilo, c'est un sacrilège. À partir d'aujourd'hui, mes saphirs glacés ne se pèsent plus. On les vend à l'unité. Si je ne multiplie pas le prix par 10, j'aurais honte de porter le nom du groupe agricole Chêne. Le rythme d'emballage est trop lent. La chaleur accélère la maturation. Ces 50 tonnes de fruits d'exception vont finir en purée molle. Sortez tout l'argent reçu, à l'est du village, immédiatement. Collecte de fonds pour 3 chambres froides atmosphériques miniatures. Patron Yann, ce grand congélateur coûte des centaines de milliers. Notre argent, il est encore chaud. Ouais, patron Yann. Et si la chambre froide n'est pas rentable, vendons à prix réduit. Rapidement, au patron Chêne. L'argent dans la poche, c'est la sécurité. Les vendre à bas prix. Une mise sur le marché massive, si tu ne vends pas tout en un jour. Tu seras obligé de baisser les prix et supplier les gens d'acheter. Vendre un produit de luxe comme des légumes pourris. Votre manque de vision est consternant. Les chambres froides atmosphériques. Elles permettent aux fruits d'entrer en dormance profonde. Elles prolongent la conservation à 15 jours. Dans 15 jours. Quand les pêches des autres sur le marché seront toutes pourries. On sortira notre stock frais. Ça s'appelle comment? C'est le décalage de pic. Le prix unitaire pourra atteindre 88 yuan. Hausse de près de 2000%. L'investissement amorti en 2 jours. La fatigue des visites et du routier. Décaler la mise en marché, contrôler l'initiative. Construisez les chambres froides immédiatement. Stabiliser les bouchées et lits. On les construit. Tout de suite. On vendrait la chemise pour ça. Qui ose nous empêcher de vendre à 80 000? Je, là aux lui règle son compte. Les équipes entrent en action. Roulement, 48 heures de rush. Les chambres froides sont frites. On a 9 jours. Cette récolte de pêche fera son entrée fracassante, balayant le marché. Le karma, voilà le karma. On croyait qu'en achetant les mêmes plants, on ferait fortune comme vous. Mais ce qui a poussé, ce ne sont que des cailloux acides. Inutile de parler de prix élevés. Même offerte, les collecteurs les trouveraient trop acides. Des dizaines d'hectares pourris. Notre village est en faillite totale. Votre village nous voyait vendre nos piments et ça vous démangeait. Vous avez suivi en douce, fait une guerre des prix. Et cette fois-ci, la poule aux œufs d'or vous a échappé. Hein? Vous n'avez même pas effleuré le savoir-faire de notre patron Yann. Allez rêver à vos chimères. Vous pensiez qu'acheter les mêmes plants vous donnait le code de la richesse? Si l'agriculture était si simple, tout le monde serait millionnaire. Variété, c'est l'entrée. Le sol demande amélioration. Spray d'oligo-éléments, contrôle précis en fructification. Manque un seul indicateur, et ce qui pousse. Pas de spéculation ni de suivisme. On s'impose par technologie, pas bricolage. À la fin, vous perdrez jusqu'à votre chemise. Patron YE, on a tort. Montrez-nous survivre. Levez-vous. Mes techniques sont open source. Je referai pas ma parole. Vous avez déjà raison. 100 000 acres de friche aux alentours seront intégrés au périmètre du groupe agricole Chêne. Faites savoir à tous les distributeurs du pays que la norme établie par Chêne Yann sera la référence du marché haut de gamme. Fruits et légumes frais pour le marché, fruits secs sans additifs. Déployer transformation agroalimentaire. Usine. Mettre en place les lignes de production. Créer de la sauce piquante. Conserve, fruits secs. Valoriser filière. Transformer chaque produit agricole en revenu bien réel. Idée génie. Fruits frais pourrissent et coulent mal. En boîte ou en sauce piquante, ça tient 1 an sans problème. Comme ça, les fruits abîmés ou invendables sont tous utilisés. Problème perte réglé. Peu importe marché. Plus d'inquiétude stock, perte. Parfait. Des stocks. Si vous pensez que construire une usine, c'est juste pour écouler des invendables et régler des problèmes, alors votre vision restera à jamais celle de petits paysans. Étroit d'esprit. Produits agricoles bruts. Resteront toujours au bas de la chaîne de valeur. Piment 5 euros. Sauce haut de gamme sans additifs. Avec un emballage soigné, le prix unitaire peut atteindre 40 euros. La valeur ajoutée explose. On étend la filière. Boucle industrielle complète, avantage concurrentiel. On prend le contrôle du marché. Transformation, valeur. Empire Chêne irrésistible. Les machines démarrent. L'usine ouvre aujourd'hui. Fini l'agriculture à la merci du ciel pour tout le monde. Premiers ouvriers. Usine construite vite. Produits envahissent rayon supermarché France. On est revenu. On a tous démissionné pour revenir.
être des esclaves du 9 à 600 villes. Autant rentrer au village et bâtir un empire avec le patron Yann. Patron Yann, l'usine recrute. Moi, j'ai fait de la mécanique automatique. Moi, du e-commerce. Soldat agriculture provinciale. Village pêché. Cette fois, il est vraiment, mais vraiment ressuscité. Ah, avant, les jeunes du village se bousculaient pour fuir à la ville. Plus de costauds pour travaux. Maintenant, ils font la queue pour revenir au pays. C'est un miracle qui change la face du monde. À la ville, galère, au village, tranquille. Si vous gardez cette mentalité de planque, de repli, faites vos valises et partez maintenant. L'Empire chaîne. Pas de place pour les fainéants. Opportunité à la campagne. Manque, tech et esprit d'entreprise. Là, debout. Mettez à profit ce que vous savez, cassez définitivement les vieilles idées arriérées et figées. Réformons l'agriculture, réécrivons le destin des terres. Voilà la mission de notre génération. L'éveil du sang, refonder l'agriculture, unis dans un même élan. Nous jurons de suivre l'Empire chaîne jusqu'au bout, coûte que coûte. Les talents sont en place, les infrastructures sont opérationnelles. La première phase, ces petits essais, c'est terminé. Prochaine étape, cultiver de nouvelles variétés. Bâtir une cité agricole d'exception de rang mondial. Gène de résistance aux inondations confirmé. Gène de haute teneur en sucre et au rendement de la mer en place. Pollinisation hybride artificielle Shen Yan terminée. Le sort en est jeté. Mais qu'est-ce qu'il fout, le patron Yann, avec sa petite pince? Il tripote les fleurs. Ça va donner quoi, comme truc magique? Patron Yann, nos primeurs des champs. On les vend déjà à 5 € le kilo. Ouais, c'est ça. Les vieilles variétés rapportent déjà tellement. Pourquoi bricoler des semaines dans un filet? Ces nouveaux trucs hybrides. Est-ce qu'ils vont vraiment être mieux que les anciens? Vous êtes content avec vos 5 €? Les vieilles variétés, aussi bonnes soient-elles. Une grosse averse peut en noyer un tiers. Un mildiou mutant peut diviser la production par 2. Comptez sur le ciel. Moi, avec l'hybridation. Je forge une domination absolue sur la catégorie. Je cumule résistance, rendement, sucre. Semences d'élite. Nouvelle variété plus résistante que l'ordinaire. Et avec ses atouts, elle tiendra le marché en main. Mon Dieu, c'est pas des piments, ça. Il y en a plus que sur un pommier. Au moins 15 kilos par pied, non? Vous voyez? C'est ça, la suprématie absolue des gènes. Invulnérable, rendement explosif. Dès demain. Changement de semences dans tout le village. Nouvelle chaîne. On élimine les concurrents avec leurs vieux produits dépassés. Résultat visible en 3 jours. Même la terre s'analyse à la machine maintenant. C'est tellement pratique. Patron Shen, vous rendez un fier service aux paysans. Avant, on achetait des traitements au hasard. Analyse gratuite. Patron Shen aide vraiment les petits agriculteurs. Levez-vous. J'ai dépensé des millions pour cette station. Pas pour la réputation. Ces machines coûtent une fortune. Les grands discours sont vains. La technologie, si elle ne plonge pas dans la boue la plus crasseuse des campagnes, si elle ne se transforme pas en rendement réel, dans vos mains, alors ce n'est qu'un tas de ferraille sans valeur. La technologie donne du pouvoir aux agriculteurs, forge une équipe moderne. Voilà mon intention première et mon engagement. Shen Yan est incontrôlable. Sa réputation a complètement explosé. Plus seulement dans les 10 villages alentours. Les gros producteurs de 2 comtés voisins sont tous là, en voiture. Ils sont là toute la nuit pour venir demander de l'aide. Patron Shen, sauvez nos vergers. Si vous pouvez soigner nos arbres, toutes les terres du comté suivront vos instructions. Diagnostic, semences, formule. On verrouille tout. Territoire technologique exclusif. À partir d'aujourd'hui, cet endroit n'est plus un simple point de service de village insignifiant. Il deviendra le centre de commandement suprême. Supervise 100 000 acres dans le Grand Nord-Ouest. Le premier de toute la province. Nos ancêtres, dans ce village, toujours coupés sur cette terre, on osait rêver d'un jour aussi glorieux pour honorer nos aïeux. Vieux maire, vous avez créé un miracle. Vous avez utilisé la technologie la plus pointue. Transformé un village pauvre en le plus fort. Le savoir est clair. La technique remodèle la terre natale. Village pêché, modèle agricole provincial. Trop aimable. Avant, nous étions à vue courte. Des grenouilles au fond d'un puits, timorées. C'est le patron Shen. Il nous a ouvert les yeux. Ces montagnes vertes et ces eaux claires. Toute cette richesse à nos pieds, c'est grâce à Shen Yan. Shen Yan, c'est toi qui as bouleversé à toi seul l'agriculture de tout notre département. L'agriculture ne doit plus rimer avec travail pénible et sous-payé. On va reprendre le contrôle des prix. Village pionnier rural high-tech de la province. On redéfinit la valeur de l'agriculture. On va tout changer. Aujourd'hui, devant tous les médias de la province. Moi, Shen Yan, j'annonce officiellement. Shen Agri restructure en société par action. Dans 3 mois, on emmènera les villageois sur le marché des capitaux. On hissera village pêché au sommet de l'agriculture mondiale. Les paris des capitalistes sont sadiques. Ils sont sûrs qu'on va échouer. Ne peut pas jouer dans la cour des grands. Mais moi, j'ai mis toutes mes économies sur la table et j'ai signé. Mon Dieu,
Monsieur Su, il a mis sa vie entre les mains de notre patron Shen. C'est plus intense qu'à la télé. Allez, allez, mettez-vous ensemble. Si c'est de la Sunis, village péché va faire trembler le ciel. Shen Yan, je t'aime. Pas parce que tu peux gagner des fortunes. Grâce à ta compétence et ta détermination. Tu transformes les situations désespérées en miracles. Sois mon homme. Je gère l'arrière, les affaires. Et à l'avant, on conquiert ensemble. Tu es prêt? Tu viens me déclarer ta flamme avec un bout de papier. Monsieur Su, tu sous-estimes ma dot. Moi aussi, je t'aime. Mais tu ne porteras pas seul le poids de l'arrière. À partir de maintenant, je te donne la moitié de ces 10 000 hectares. Le trône de cette terre, on l'occupera ensemble. Bien. Ensemble, on sera invincible. La bataille de village péché est gagnée. Demain, on conquiert la capitale avec nos armes agricoles. On fera entendre la voix de village péché au monde entier. Les 5 villages principaux alentours, 3000 hectares au total. Tous les accords de fusion sont signés. À partir de maintenant, on va appliquer un standard technique unique à la lettre. Règle de fer, 3 unifications, un seul canal de vente. Patron Shen Yan, nous, les paysans de ces 5 villages, on vous confie notre sort. On est avec vous. Avec vous, on s'enrichit les yeux fermés. Et on y va, même de nuit, pour défricher la terre. On ne ralentira pas le groupe agricole Shen. La vraie richesse. Si c'était juste moi, Shen Yan. Empocher des millions, rouler en grosse bagnole, c'est ça la richesse? Ce serait du vampirisme. Un seul riche, ce n'est pas la prospérité. La vraie richesse, c'est quand tout le monde gagne. Unis, plus fort. Communauté industrielle, clé de la revitalisation. C'est aussi une forteresse solide contre les capitaux extérieurs. Je veux que sur ces milliers d'hectares, plus personne ne soit pauvre. Soudés, personne ne pourra nous bouffer. Soudés, on avance. Milliers d'hectares en continu, c'est l'explosion. La vitrine agricole la plus impressionnante de toute la province. La carte de visite est faite. Les bases sont solides comme le roc. Avec cet atout, on vise le cœur du capital provincial. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Shen Yan, notre ancien, on a tout vu à la capitale provinciale. Les articles sur vous. La base industrielle de milliers d'hectares. Toute la sélection génétique biologique. Patron, on a tout lâché. Offre d'emploi, usine de pesticides, fabricant d'aliments. On est venu vous rejoindre. On veut faire de la recherche avec vous. Tous ces jeunes à la peau douce, ils viennent faire quoi ici? Des mains habituées au stylo, elles vont pas tenir une pioche. Avec ce soleil, ils vont tous tomber comme des mouches. Patron, nourrir tous ces intellectuels improductifs. C'est jeter l'argent par les fenêtres, non? Mes bases ont des pioches, des drones de diffusion. Quiconque compte encore sur la force humaine pour bêcher, je le vire. Vous avez un diplôme d'agronomie, ce n'est pas pour. Devenez vendeur d'usines d'engrais. La campagne est le vrai. Océan stellaire, infiniment vaste. Vos armes. Ce sont les lignes de code, les drones, les séquenceurs de gènes. Créer un centre numérique sur 10 000 hectares avec des connaissances de pointe. Voilà la mission des nouveaux agronomes. Refusons la prospérité, armons notre canal avec le savoir. Brigade scientifique Shen, tous présents. La matrice de RD est bouclée, l'élite est rassemblée. Science en avant-garde, vers la capitale provinciale. Avec la Terre. Nous écraserons le capital par la haute technologie. Les gars, vous réalisez? C'est plus la campagne. C'est un film de science-fiction sur l'agriculture du futur. En direct, maman, regarde vite. Un robot géant examine mes péchés, c'est trop stylé. Je veux rester jouer ici toute la journée. Grand patron de la ville, ne passez pas sans regarder. Des œufs de poule fermière authentiques, 1 euro pièce, c'est donné. 1 euro l'œuf de ferme. J'ai investi des dizaines de millions. L'IP agricole futuriste la plus tendance du net. Pour attirer cette clientèle à haut pouvoir d'achat urbaine. Et vous voulez récupérer ce flux avec ces camelots de marché? Pour développer l'agritourisme, ce n'est pas pour transformer la base. En un boui-boui de ferme pourrie. Ce que vous devez vendre. Ticket d'entrée de la boutique high-tech Shen, capsule écologique à 500 € la nuit. Il faut capter le flux avec du service haut de gamme. Écrasement dimensionnel par la qualité, faire consommer volontairement. Les entrées ici. Chiffre d'affaires quotidien, plus d'1 million. L'IP éducatif Shen Yan est devenu un phénomène. Devenu, après les produits agricoles, le deuxième moteur de revenus. Moteur? Non. La trésorerie irrigue l'industrie locale, profite aux voisins. Nous entrons immédiatement sur le champ de bataille du capital. Monsieur Shen, parlons franchement. Pour un gars de la Terre comme vous, arriver à ce niveau avec votre base, c'est déjà pas mal. Devenez PDG d'une entreprise agro-provinciale. 8 millions d'euros d'options en prime. Lâchez vos paysans, apportez votre technologie. Vous intégrerez aussitôt le cercle fermé des grands financiers. 8 millions, patron Yan. Il ne va pas se faire acheter par les gros bonnets? Si le patron Yan part, qui va diriger nos 10 000 hectares? Nous autres, les gros bras sans éducation. On va redevenir des gueux à gratter la terre pour survivre. 80 millions. Vous croyez tout acheter avec votre argent? Racheter mes 10 000 hectares créés de mes mains? Et me couper du lien de sang qui m'unit à cette terre? Les gens dehors ne sont pas un boulet. C'est le socle du groupe Shen.
Étudier l'agriculture, servir les agriculteurs. Mes racines sont dans cette boue. Mon intention première ne changera jamais. Ma valeur pulvérisera votre capital cupide. Rangez vos promesses. Retournez à la capitale. Dites au conseil. Le village péché ne pliera pas. Vous n'avez qu'à capituler. Le patron Yann ne part pas. Il ne nous a pas abandonnés. Suivons Shen Yan. Et on va leur tenir tête à ces requins de la finance. Jusqu'au bout. Ils voulaient m'écorcher vif avant l'introduction en bourse. Dommage pour eux, ils se sont trompés de cible. Puisque les capitalistes n'ont pas su retenir leur croc. Inutile de jouer la carte de la discrétion. Transmettez mes ordres. Dévoilez toutes nos capacités de production secrètes de la base. Demain, assaut sur la capitale. J'irai leur rendre visite. Et je vais réduire en miettes toute leur part de marché. Le monde de la finance sous le choc. Le groupe agricole Shen fait son entrée fracassante au Nasdaq aujourd'hui. Capitalisation des J1, plus de 100 milliards. Réécrivant. Les règles de prix des produits agricoles haut de gamme. Mes amis, en 3 ans, de pauvres types sans viande. À actionnaires milliardaires cotés à l'étranger. Ce verre, je le lève à celui qui nous a fait renverser le destin. Qui a changé la boue en or. Le vrai génie, patron Yann. Santé. À la santé des Shen. Le véritable génie. Je ne suis pas un génie. Je suis juste un agronome. Qui ne supporte pas de voir les terres à l'abandon, ni les siens saigner. On m'a dit un jour que la campagne était synonyme d'arriération. Que l'agriculture était le maillon le plus bas, le plus ingrat. Mais aujourd'hui, avec nos actions valant 100 milliards, et notre technologie génétique de pointe qui écrase la planète, on leur a claqué une belle gifle en pleine face. Le savoir peut changer un destin. Mais ce n'est qu'en le plantant dans la terre la plus sale qu'on peut faire pousser. De véritables atouts nationaux. À tous les agronomes du monde. Puissiez-vous vous enraciner dans la terre, garder la colonne droite. Pour que les agriculteurs gagnent leur vie, debout, fiers. Allez. Shen Yan, on y est arrivé. Cet endroit est vraiment devenu le plus bel endroit du monde. Oui. Tant que les racines tiennent, cette terre aura toujours la force vitale de créer des miracles.